Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. Le Cégep de Thetford procédera à la construction d'un tout nouveau bâtiment de service situé sur son terrain multisport. Le projet consiste à construire un nouvel édifice attenant au terrain multisport qui aura une superficie totale de 625 mètres carrés répartis sur 2 étages. Le premier étage de ce bâtiment sera occupé par 2 vestiaires avec salle de bain et douche pour l'équipe locale et l'équipe adverse, un local pour traitement de physiothérapie, un restaurant et des salles de bain pour le public. Quant au deuxième étage, il regroupera 2 terrasses extérieures permettant aux partisans d'assister aux événements, une galerie de presse, des locaux pour entraîneurs et arbitres, un local pour les séances vidéo et un local pour les animateurs. Le directeur du Cégep de Thetford, M. Robert Rousseau, s'est dit fier que le Cégep se dote d'une infrastructure de niveau professionnel. Il estime que la réalisation de ce projet rehaussera encore une fois les services offerts aux étudiants athlètes du Cégep de Thetford, notamment ceux évoluant au football, au soccer et au rugby. Il estime également que ce nouveau bâtiment de service permettra également d'organiser des événements qui présentement sont hors de portée pour le Cégep. Pensons entre autres aux matchs ultimes du Bol d'Or, aux championnats provinciaux, de même qu'à certains événements de nature culturelle. Ce nouveau bâtiment de service servira donc tant au Cégep qu'à la région de Thetford tout entière. La construction est officiellement commencée et devrait se terminer pour le mois de juillet 2018. Les travaux sont effectués par les constructions OLISA de Thetford Mines. Le budget total prévu pour ce nouveau complexe est de plus de 1 100 000 $ et la moitié du financement sera assumée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur via son programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 3. L'obtention de cette subvention a été facilitée par la tenue des Jeux du Québec dans notre région. Le reste du montant sera assumé par le Cégep et ses partenaires financiers. Héritage Centre-Ville a décidé de relever le défi de créer la programmation de la place des Jeux Desjardins durant la 53e finale des Jeux du Québec Thetford 2018. Celle-ci se tiendra au centre-ville de Thetford Mines, soit en partie sur la rue Notre-Dame-Ouest. La place des Jeux Desjardins, qui vise principalement la population locale, les touristes, les parents et amis des jeunes athlètes, débutera ses activités le 28 juillet et se terminera le 3 août 2018. Héritage Centre-Ville souhaite offrir une programmation festive qui touchera plusieurs domaines, à savoir les domaines artistiques, culinaires, sportifs, musical et encore d'autres. L'endroit se veut un lieu de rassemblement et de célébration pour tous. M. Yves Kirouac, président de Héritage Centre-Ville, a souligné que l'organisme est extrêmement content que le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec à Thetford Mines ait approché son organisme afin de réaliser ce grand projet. Il ajoute, notre objectif étant de revitaliser le centre-ville au maximum, c'est pour nous un plaisir de travailler sur une programmation qui permettra de faire découvrir le centre-ville auprès des touristes et de le faire revivre à la population locale. Le comité organisateur de la 53e finale des Jeux du Québec s'est également dit très heureux de pouvoir compter sur Héritage Centre-Ville pour collaborer à la création de la place des Jeux Desjardins. Le directeur général de la 53e
finale des Jeux du Québec, M. Guy Bérard, a souligné votre expérience en organisation d'événements et votre motivation pour le projet fait de vous les meilleurs candidats pour bonifier l'expérience de nos visiteurs et mettre en lumière les attraits de la région. Afin d'améliorer l'accessibilité des bibliothèques, la Ville de Thetford Mines, en partenariat avec le Cégep de Thetford et la Commission scolaire des Appalaches, a récemment effectué la mise en réseau de ces différents points de service situés sur son territoire. Le déploiement de ce réseau facilitera d'abord la recherche en ligne à l'intérieur d'un seul catalogue qui répertorie les 150 000 documents disponibles dans les bibliothèques, à savoir 4 bibliothèques. Les citoyens pourront d'autant plus s'inscrire ou renouveler leur abonnement à l'aide d'une seule carte qui sera valide dans toutes les bibliothèques publiques de Thetford. Ils auront également la possibilité de retourner leur volume à l'une ou l'autre des bibliothèques du réseau, et ce, peu importe le lieu d'emprunt, de mentionner la responsable des bibliothèques de la ville de Thetford, Mme Judith Boucher. Cet important changement est également l'occasion pour la ville de Thetford Mines de bonifier les heures d'ouverture des bibliothèques et d'instaurer la gratuité d'abonnement pour l'ensemble des citoyens. Ainsi, à compter du 1er décembre, tous les résidents de Thetford Mines pourront effectuer l'emprunt d'un maximum de 10 documents, et ce, gratuitement, dans l'une ou l'autre des bibliothèques situées sur le territoire. Également, du 1er décembre au 23 décembre, il y aura amnistie générale pour ceux qui auraient des sommes dues aux bibliothèques en raison du retard à remettre les volumes empruntés. Les démarches de consultation menées en 2016 au sujet des bibliothèques publiques et de la politique de la famille et des aînés nous ont permis de constater le besoin d'améliorer l'offre de services à la population au sein des bibliothèques et de rendre ces dernières plus accessibles, notamment par l'instauration de la gratuité d'abonnement, la bonification des heures d'ouverture et le développement des services en ligne, de préciser le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Par ailleurs, le réseau des bibliothèques publiques de Thetford se dotera prochainement d'une image de marque distinctive suivant la refonte de l'identité visuelle de la ville de Thetford Mines. Le personnel des bibliothèques entend tenir des soirées dédiées exclusivement à l'inscription et au renouvellement des abonnements, et en plus d'offrir le mercredi 13 décembre à 10h30 à la bibliothèque collégiale et municipale une séance d'information qui permettra aux membres de se familiariser avec le nouveau logiciel. Le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, et le président de la Société de développement économique de Thetford et maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, ne cachent pas leur inquiétude face à l'annonce prochaine par le gouvernement provincial d'un fonds de diversification économique pour la MRC des Appalaches. En octobre dernier, ils avaient d'ailleurs clairement témoigné leur vive inquiétude dans une communication au premier ministre Couillard. Le 11 juillet dernier, lors d'une session de travail avec des représentants du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, nous avons eu l'occasion de discuter des problématiques, des principaux enjeux et des perspectives de développement et de diversification qui animent notre milieu à la suite de l'annonce du bannissement définitif de l'industrie de l'amiante au Canada, de souligner M. Vachon. Depuis ce temps, plus aucun son de cloche. Pourtant, nous devions par la suite entamer des discussions concernant le cadre d'intervention et les modalités de mise en œuvre du fonds. Mais rien de souligner le préfet, M. Paul Vachon.
Ce que l'on apprend, c'est que le gouvernement souhaite nous imposer des modalités identiques au Fonds de diversification de la MRC des sources. Or, depuis le début, la région a signifié son désaccord à ces paramètres et modalités car notre réalité est totalement différente de cette MRC. Effectivement, en termes de population, la MRC des sources compte 14 700 habitants comparativement à 42 900 pour la MRC des Appalaches. Au chapitre du nombre des municipalités, la MRC des sources en dénombre 7 comparativement à 19 pour la MRC des Appalaches. La superficie du territoire de la MRC des sources est de 792 km² contre 1900 km² pour la MRC des Appalaches. On remarque la même disparité au niveau de l'ampleur de la ville-centre. La population d'Asbestos est de 7100 personnes, alors que celle de Thetford Mines est de 25 900 personnes. Et que dire de l'importance du secteur minier sur le territoire? Aucune comparaison possible. Nous avons les besoins spécifiques d'un pôle régional de services de faire valoir le président de la Société de développement économique, M. Marc-Alexandre Brousseau. La MRC a des projets structurants prioritaires. À titre d'exemple, mentionnons le Centre de transformation agroalimentaire, le Centre historique de la Mine King, la recapitalisation du Fonds Capital Expansion Région de Thetford et les infrastructures du pôle récréo-touristique du Mont Adstock. Nous devons avoir l'assurance que ces projets auront accès à du financement pouvant contribuer à la réalisation de poursuivre M. Brousseau. Des demandes de rencontres ont été adressées à la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Mme Dominique Anglade, et au ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'allègement réglementaire et au développement économique régional, M. Stéphane Billette. Le comité organisateur du défi 80 est fier d'annoncer une grande nouveauté concernant son événement marcheur-coureur prévu le samedi 2 juin 2018. Les participants de la 5e édition auront la possibilité de réaliser le marathon Trail Adstock, un nouveau parcours d'une distance impressionnante de 42 km. Pour ce faire, les marathoniens auront l'opportunité de le courir en étant jumelés à une deuxième personne, chacun réalisant ainsi une course de 21 km, où ils pourront réaliser l'exploit seuls. Également, la formule permettra le relais et les coureurs pourront prévoir leur arrivée ensemble. D'autres surprises seront également au rendez-vous de cette 5e édition et seront dévoilées plus tard en 2018. Le défi 80 se classe au 70e rang parmi plus de 400 événements de course les plus populaires au Québec, selon le site iskio.ca. L'an dernier, ce sont plus de 1000 marcheurs-coureurs qui ont participé à cet événement de santé familiale. Le défi 80 demeure également le plus grand rendez-vous marcheurs-coureurs en termes de participation dans la MRC des Appalaches. Le défi 80 est organisé chaque année pour les élèves de l'école aux 80 de Saint-Méthode. Des fonds amassés permettent le développement de saines habitudes de vie chez ceux-ci. Ce marathon permet, à titre d'exemple, l'organisation de demi-journées ou de journées sportives durant toute l'année scolaire, de même que la confection de recettes de santé avec les intervenants de l'école. Le samedi 2 juin 2018 sera donc une date importante et un rendez-vous pour tous les coureurs marcheurs de la région. Soyez au rendez-vous sans tracas pour le plaisir du dépassement.
Le comité organisateur du Carnaval des Jardins de Thetford est fier de présenter les Duchesses de son édition 2018. La réponse au concours des Duchesses a été vraiment intéressante selon les organisateurs. À partir de toutes les inscriptions reçues, le comité de sélection a passé 11 entrevues pour finalement retenir les 8 Duchesses. Ces femmes vivront une aventure dans laquelle elles pourront sortir de leur zone de confort habituelle, entreprendre un projet, tisser la toile de leur réseau, tout ça en devenant porte-parole et promotrice du carnaval, de mentionner Mme Claudia Proux, responsable du concours des Duchesses. Ainsi, le duché des Sources, qui comprend les secteurs Robertsonville et Pontbriand, sera représenté par Mme Marilyn Groslot. Le duché du Nord, qui comprend Irlande, Saint-Adrien d'Irlande, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur, Saint-Jean-de-Brébeuf et Saint-Julien, aura pour représentante Mme Natacha Marcotte. Mme Fanny No représentera le duché du Lac-Noir, qui compte les secteurs de Black Lake et Rivière-Blanche. Le duché de l'Est, formé d'East-Broughton, Saint-Pierre-de-Broughton, Kennersmill, Sacré-Cœur de Jésus, Saint-Jacques-de-Lise et Sainte-Clotilde-de-Beauce, sera représenté par Mme Valérie Lehoux. Le duché des Lacs de Saint-Joseph-de-Coleraine, d'Israélie Sainte-Praxède et Beau-Lac-Garbet sera le duché de Mme Audrey Gagné. Le duché des Montagnes, à savoir la municipalité d'Adstock, sera représenté par Mme Myriam Rancourt-Roberge. Et finalement, les duchés de l'Or-Blanc et de Kingsville, situés dans la ville de Thetford Mines, seront représentés respectivement par Mesdames Nancy Fontaine et Catherine Gamache. Le jeudi 7 décembre prochain, le Cégep de Thetford organise une grande guignolée afin de venir en aide aux étudiants aux prises avec des difficultés financières. La grande guignolée du Cégep de Thetford se déroulera dans le stationnement du Cégep entre 7h30 le matin et 13h30. Plusieurs employés et étudiants du Cégep amasseront des denrées non périssables et des dons en argent dès l'arrivée des gens. Peu de gens sont conscients du phénomène de pauvreté qui touche certains de nos étudiants du Cégep, de mentionner Mme Marie-Chantal Roussin, directrice des études du Cégep de Thetford et porte-parole de cette grande guignolée. Le Cégep lance donc un appel à la population tout entière afin de permettre aux étudiants de vivre un heureux temps des fêtes. Sachez que votre générosité apportera un soutien indéniable à ces étudiants tout en leur donnant la chance de poursuivre leurs études. Le Musée minéralogique et minier présentera du 2 décembre au 7 janvier prochain la 7e édition de son salon régional des métiers d'art. Veuillez noter que l'entrée au salon est gratuite. Ce salon regroupera les créations de plus d'une dizaine d'artistes et artisans. Avec la période des fêtes qui approche, les visiteurs pourront se procurer des cadeaux uniques et faits à la main dans des domaines aussi variés que les bijoux, les vêtements, les tricots, les produits gourmets, les vitraux, la déco et bien d'autres. Afin de souligner cette 7e édition du Salon régional des métiers d'art, la population est invitée à venir rencontrer les artistes et artisans, particulièrement samedi le 9 et dimanche le 10 décembre entre 13h et 17h. Le salon sera ouvert du mardi au vendredi entre 9h30 et 16h30, ainsi que les fins de semaine entre 13h et 17h jusqu'au 24 décembre. Il sera également ouvert après la période des fêtes. Petit rendez-vous à ne pas oublier, la présentation du conte Casse-Noisette, dont 2 représentations ont déjà eu lieu. Les 2 autres sont à prévoir
les 9 et 10 décembre à 14 heures au Studio Théâtre Paul Hébert, situé sur la rue Saint-Alphonse-Sud à Thetford Mines. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, c'est ce qui met un terme à notre bulletin Appalaches en quelques mots. Je vous invite à être des nôtres pour une autre édition. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous invite à demeurer avec nous pour la suite de nos émissions.